Et la voie est dégagée devant Eddie Irvine, mais la piste est toujours sale de ce côté. Le départ est donné, c'est parti. Et c'est parti sans difficulté. Attention, Frentzen a dû freiner, Ralf Schumacher déborde Demonil. Un bon départ de Ralf Schumacher alors qu'Eddie Irvine s'est faufilé entre les deux McLaren Mercedes. Et Jean Alesi également est bien parti, il déborde Barrichello. Alesi et Diniz roue dans roue. Hakkinen en tête, Irvine deuxième, Coulthard troisième, Frentzen quatrième. Et encore une voiture qui a calé. C'est la Rose de Pedro de la Rosa. Alors est-ce qu'on va encore donner un drapeau rouge? Peut-être pas, peut-être. Non, il y a une seule voiture, on va pouvoir la... Mais regardez comme les voitures arrivent vite. Asto, et on essaie effectivement de dépasser Asto. Et alors vous avez vu, Irvine est passé devant une McLaren, il est en deuxième position. Oui. Et devant Coulthard, il a surpris Coulthard au départ. Avant le virage de Copse. Hakkinen en tête. Irvine en deuxième position. Pas de drapeau rouge, pas de voiture de sécurité. Frentzen, Schumacher, Ralf. Et puis en cinquième place, Demonil. Et puis une bagarre entre Jean Alesi et Rubens Barrichello pour la 7e place. C'est passé. On revient vers la partie sinueuse du circuit. Dans le S de Brooklands. 21 voitures, 20 qui sont parties sans encombre. C'est la Rose de Pedro de la Rosa qui est resté immobilisé sur l'aire de départ. Attention, drapeau jaune et voiture de sécurité pour dégager la Rose de la Rosa. Voilà, le safety car est de sortie. Décidément un Grand Prix de Grande-Bretagne à rebondissement. Et les pilotes se placent maintenant dans l'ordre de leur classement aux 2/3 du tour environ. C'est étonnant parce que la voiture est sortie depuis longtemps. Elle est poussée, mais bon, la voiture de sécurité était déjà sortie alors que maintenant la Rose est dégagée. Mais il vaut mieux faire intervenir la voiture de sécurité pour rien que se retrouver dans des situations périlleuses. Voilà, il est dans les stands maintenant de la Rosa, l'Espagnol de l'écurie Rose. Et derrière la voiture de sécurité, eh bien, nous avons dans l'ordre Hakkinen, Irvine, Coulthard, Frentzen, Ralf Schumacher sur la Williams en 5e position. Demonil, 6e. 7e, Rubens Barrichello sur la Stewart. 8e, Jean Alesi. 9e, Pedro Diniz. Les deux Sauber, bien partis. 10e, Johnny Herbert. 11e, Jacques Villeneuve. 12e, Zanardi. 13e, Trulli. 14e, Fisichella. 15e, Wurz. Les deux Benetton. Ensuite, Ricardo Zonta en 16e position. Alors que là, on aperçoit Michael Schumacher sur la civière qu'on va sans doute emmener en hélicoptère. Voilà, on le sort par l'arrière du centre médical. Jean Todt est là. Il y a également 2 personnes de Ferrari. On protège Schumacher des regards avec une couverture qui est tendue par des docteurs. Et on avait apporté l'ambulance et finalement on a choisi d'évacuer Schumacher en hélicoptère. Voilà l'hélicoptère qui va emmener. Est-ce que c'est pas pour ça qu'on a arrêté qu'on a mis le safety car? Il y a plusieurs hélicoptères. Il faut peut-être qu'un autre hélicoptère vienne se poser parce que je vois pas pourquoi on a mis le safety car. Moi je pense que c'est l'hélicoptère de sécurité. C'est possible, mais c'est peut-être un peu tôt, Jacques, parce que Schum n'est pas encore dans la voiture. Les turbines ne sont pas encore en fonction. Là, il y en a peut-être pour 5 ou 10 minutes. On va voir si le safety car rentre à la fin de ce tour. En principe, les lumières sont éteintes sur le toit de la voiture de direction de course et ça repart. Voilà. Il y a encore évidemment cette petite portion sinueuse avant de voir. Ma supposition n'était pas la bonne. Voilà. Non, parce qu'il y a d'autres hélicoptères qui sont prêts à intervenir. C'est pas les hélicoptères qui manquent à Silverstone aujourd'hui. Il y en a plusieurs centaines sur le site. Vous avez bien entendu. Et il y a eu plusieurs milliers de rotations d'hélicoptères aujourd'hui. Voici une information officielle qui nous parvient à l'instant. Le professeur Sid Watkins, le médecin de la FIA, rapporte que Michael Schumacher souffre d'une fracture de la jambe droite et de contusion. Sa condition est stable et il est maintenant transporté à l'hôpital pour d'autres traitements. C'est parti, et Irvine avec Coulthard au coude à coude pour la 2e place, alors que le drapeau vert était déployé dans la ligne droite des stands. Les deux Sauber, roue dans roue, Diniz et Alesi. Je me demande si Diniz n'a pas tenté de surprendre Alesi à l'envolée après que la voiture de sécurité se soit écartée. Et tous les concurrents maintenant sont dans le S de Beckett. Le classement après 2 tours de course, dont un parcouru derrière la voiture de sécurité. Hakkinen, Irvine, Coulthard, Frentzen, Ralf Schumacher, Demonil. Et regardez dans le peloton sa bagarre dans cette longue ligne droite opposée. Hakkinen, Irvine en 2e position.
Il doit jouer son va-tout aujourd'hui, le pilote irlandais, pour tenter d'empêcher. Il doit marquer des points, Pierre. Il faut qu'il pense bien à ça. Et surtout essayer d'empêcher ses adversaires d'en marquer. C'est une bonne nouvelle confirmée. Oui, la fracture de la jambe de Michael Schumacher, il va certainement être pour 2 ou 3 grands prix indisponible, Michael Schumacher. Mais le communiqué de la FIA nous précise qu'il est conscient que sa condition est stable et qu'il est donc évacué par hélicoptère à l'hôpital pour d'autres examens et traitements. Si c'est la jambe droite, c'est embêtant parce que c'est accélérateur freinage. Ça aurait été la gauche, il n'y a plus d'embrayage. On aurait pu le voir peut-être plus rapidement dans une voiture. Voilà. Troisième tour, Hakkinen 1,5 secondes d'avance sur Irvine. Frentzen en 3e position maintenant devant David Coulthard. Fisichella 4e, bizarre. Non, c'est pas bon. C'est notre computer qui a pris un coup de chaud. C'est pas bon. Ce sont des choses qui arrivent. Il est loin, Fisichella. Ouais, puis je crois que Coulthard... Déjà, entre Frentzen et Coulthard, il y avait un doute permis. Mais là, la Benetton de Fisichella, elle est enfermée au fin fond du peloton. On aimerait bien avoir l'image de la tête de la course pour la confirmation. Irvine, Coulthard est bien en 3e place. Frentzen 4e sur la première des Jordan Honda. Ralf Schumacher au 5e rang sur la Williams devant Demenil. Et puis ensuite Rubens Barrichello sur la Stewart Ford et les 2 Sauber de Jean Alesi et Pedro Diniz. Ron Dennis ici, l'air assez grave, vous l'avez constaté. Alors que nous profitons de... Pierre-Jacques, s'il vous plaît, Heini Boschinger, qui est le confident de Michael Schumacher, vient de sortir du centre médical. Give us the latest news, please, Heini. Quelles sont les dernières nouvelles, Heini? Il est maintenant emmené à l'hôpital pour d'autres examens. Il a une fracture de la jambe droite. Mais on ne connaît pas exactement la gravité de la blessure. So, I suppose you have spoken with Michael. Je suppose que vous avez parlé à Michael. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a pas grand-chose à dire. How is he? He's not too happy. Non, il n'est pas très heureux. Any idea of the time for recovering? Aucune idée du temps que ça prendra. Nous devons attendre ce que les médecins vont déclarer à l'hôpital après d'autres examens plus approfondis. Et le peloton défile pendant ce temps. Dans la longue ligne droite, on revoit le départ de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, le 2e départ. Avec Frentzen qui a été obligé de freiner alors qu'il aurait pu se faufiler entre la McLaren de Coulthard et celle de la Ferrari d'Irvine. Il est très bien revenu, Irvine. Et derrière, c'est Alesi qui a dû lever. Regardez, il est sur la bordure extérieure. Là, il fait prendre 2 places. Était devant Barrichello. Et on revoit encore cette image. Et à l'arrière, le drapeau jaune qui signale que la Rose de Pedro de la Rosa a calé. Heureusement, il était en avant-dernière ligne sur la grille de la Rosa. Trulli aussi était bien parti. Ah non, c'est Jean, là, vous voyez, à droite. Jean à l'extérieur. Malheureusement, il a dû lever le pied pour éviter Demenil. Sinon, il passait devant Barrichello et devant le pilote anglais. Alors, un petit jeu avec nous, peut-être, aujourd'hui. Pas facile, alors qu'on revoit au ralenti le moment où la voiture de sécurité s'est écartée. Drapeau vert. Irvine, Coulthard au coude à coude dans la ligne droite. Et Irvine qui a failli qui a contraint Coulthard à lever le pied avant le virage de Copse. Et oui, il était à l'intérieur. On revient en direct sur Hakkinen et tout de suite je vous propose de jouer avec nous au jeu Top Position. Attention.